Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre frère Ertis Bonjao qui va vous tenir compagnie en ce moment. Nous sommes ici dans le cadre de Prions ensemble, Let's Pray Together. Nous allons passer ce temps dans la prière et dans l'intercession. Mais avant d'aller loin, puisqu'il s'agit de prière, prions alors. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te bénissons et nous t'élèvons. Nous t'exaltons et te magnifions parce qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Toi, tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Toi, tu es l'alpha et l'oméga, le créateur Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Bénis ce moment, pardonne-nous nos péchés, remplis-nous du Saint-Esprit, car la Bible déclare, ta parole déclare que nous ne savons pas prier. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit qu'il vienne à notre secours, qu'il contrôle ce moment de A à Z. Nous détruisons le programme de l'ennemi pour ce moment sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore. Nous allons vous rappeler notre adresse. C'est le +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Ce numéro est sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre là-bas ou sur YouTube, Facebook et Messenger en tapant Église d'Oxadeo Lubumbashi. C'est là que vous allez nous trouver. Quand nous disons nous, ce n'est pas un nous majestatif, mais nous sommes plusieurs qui prions pour vous. Alors, vous avez votre intention de prière, utilisez l'un de ces canaux pour ce faire. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu parce qu'il s'agit de prier et pour bien prier, il faut prier avec la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Amen. C'est ce verset-là qui va nous servir de motivation pour notre prière de ce jour. Dans ce texte, il s'agit, c'est dans le livre de Jérémie, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de l'appel et la mission du prophète Jérémie. Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait choisi quand il était encore dans le sein de sa mère. Dieu le connaissait et même avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu l'avait déjà désigné, consacré comme son serviteur. Alors, il pose une question à Jérémie pour que Jérémie lui dise ce que lui, Jérémie, voyait. Jérémie lui répondra au verset 11, quand on lui a posé la question, il répondra, je vois une branche d'amandier. Alors l'Éternel de rétorquer en disant que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est fidèle. Sa parole est oui et amen.
La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est sa parole. Notre joie en ce moment est que Dieu n'est pas un politicien. Nous connaissons tous dans nos pays, en période électorale, il y a beaucoup de promesses que nous pourrions même appeler des promesses fallacieuses parce qu'elles ne vont jamais s'accomplir. Peut-être par mauvaise volonté, peut-être par politique, c'est-à-dire mensonge. Le politicien vient dribbler les gens, il est élu, il oublie qu'il avait fait ces promesses-là et l'affaire est passée. Donc c'est ça. Mais Dieu n'est pas comme les politiciens. Dieu, quand il a fait sa promesse, quand il a libéré sa parole, vous pouvez être sûr qu'il neige ou qu'il pleuve, cette parole s'accomplira. C'est une prophétie sûre qui aura son temps d'accomplissement et attendez cet accomplissement-là. Comme la parole a été lâchée, sachez que cette parole va s'accomplir. Alors, comment nous présentons-nous devant le Seigneur? Est-ce que nous y allons simplement avec notre liste? Alors, si nous allons simplement avec notre liste, nous faisons de notre Dieu un garçon de course. Tu vas m'acheter les piments, tu vas acheter du pain, tu achètes du beurre, tu achètes des cacahuètes, tu achètes de l'eau pure, etc. Donc, juste une liste. Alors, Dieu n'est pas obligé de l'accomplir. Dieu n'est pas notre garçon de course. Par contre, quand nous allons devant Dieu avec ses paroles, comme nous l'avons entendu ici, il dit quoi? Je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Bien-aimés dans le Seigneur, allons devant Dieu avec ses paroles. Plaidons devant Dieu avec ses paroles. C'est comme un avocat, c'est comme un procureur qui est au tribunal. Il ne va pas se mettre à discourir pour rien, mais il va citer des articles. D'après tel article, d'après tel livre, il y a ceci, il y a cela. Et ainsi de suite. Les articles qu'il cite, les définitions qu'il donne provenant de ces articles-là vont faire à ce que les jurys ou la cour puissent être convaincus. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que, en tant qu'enfant de Dieu, allons devant Dieu, rendons-lui ses propres mots. Je me souviens que nous avions un professeur d'anthropologie qui nous disait « Rendez-moi mes mots ». Quand il vous demande de définir la foi selon Hébreu, n'essayez pas de remplacer un mot par un synonyme. C'est une définition et on vous a demandé la définition. Donnez la définition. Ne remplacez pas certains mots de la définition par des synonymes. Là, vous avez tout gâché. Vous avez tout biaisé. Alors, il exigeait toujours, il disait, rendez-moi mes mots. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons à Dieu ses mots. Il ne va pas les renier. S'il ne les accomplit pas aujourd'hui, comme il nous a promis, il dit, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Allez devant Dieu avec les mots de Dieu. Rendez-lui ses mots. Il n'est pas comme un politicien pour se renier. Il n'est pas comme un politicien pour oublier ses paroles. La parole de Dieu
finira par s'accomplir dans votre vie. D'où l'importance de connaître aussi cette parole. Quel est le verset? Quelle est la parole qui correspond à votre cas, à votre problème? Si nous prenons le cas de maladie, nous savons que Dieu est Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc, il faut connaître les mots, il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir vous présenter devant Dieu avec ses propres paroles et il ne va pas les renier. Alors, sans plus tarder, nous allons dire merci à Dieu qui nous révèle ces grands secrets. Tu as dit, ô Seigneur, il nous a révélé un grand secret pour que nos prières soient efficaces. Nous allons les appliquer ou l'appliquer, cette formule-là, nous allons l'appliquer maintenant. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous révéler ce secret. Merci parce que nous sommes tes enfants et tu veux que nos prières soient efficaces pour la gloire de ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, ô Yahweh, pour cette exhortation qui nous a montré la bonne voie, qui nous a montré la bonne direction. Sois béni à jamais. Toi, le Dieu incomparable. Toi, le Dieu de joie. Toi, le Dieu de paix et le Dieu d'amour. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, nous avons posé les jalons. Maintenant, la voie est ouverte. Nous pouvons nous présenter avec assurance. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais nous avons aussi notre propre grand frère, Jésus-Christ, qui est assis à la droite de la majesté divine et qui lui aussi intercède pour nous. Et nous, de notre côté, nous venons avec les mots de Dieu. Nous venons avec la parole de Dieu parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. La première intention, c'est nous allons dire merci à Dieu. Parce que chaque fois nous sommes en train de prier, ce Dieu-là n'est pas sourd. Il nous écoute et voire il nous exauce aussi. Il nous écoute, il nous exauce. Alors, allons à lui avec assurance. Et puisque nous venons avec assurance, nous voulons les remercier d'abord pour les exaucements passés. Mais nous voulons aussi les remercier, pourquoi? Parce que avant que nous n'ayons terminé, c'est le Dieu miraculeux, c'est le Dieu grand, le Dieu omniscient. Il n'a pas besoin d'être enseigné. Donc avant que nous puissions ouvrir la bouche aujourd'hui, lui, il savait de quoi nous allions parler. Et avant qu'on ait fini, comme avec les serviteurs d'Abraham, il nous aura déjà exaucé. Alors, pourquoi ne pas dire merci à un pareil Dieu? Prions. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu as toujours plusieurs longueurs d'avance. Tu es le Dieu qui nous devance. Tu es le Dieu qui connaît notre pensée avant même qu'elle ne soit formulée ou formée. Toi, tu connaissais. Ces moments ici, les jours d'aujourd'hui, toi, tu connaissais ça avant. Nous sommes dans la joie d'avoir un pareil Dieu. Nous te bénissons parce que tu connais notre pensée à l'avance et tu nous as déjà exaucés. Quelle merveille! Alléluia! Merci. Merci pour ta parole.
Merci pour les exaucements passés aussi. Il y a des cas où tu as répondu favorablement. Les femmes qui ont mis au monde, les voyageurs qui sont bien arrivés. Il y a beaucoup de choses, ô Seigneur, que tu as faites. Reçois simplement notre reconnaissance et nos remerciements pour les exaucements passés. C'est ce qui nous encourage encore à espérer en toi parce que tu vas encore te manifester aujourd'hui puissamment pour la seule gloire de ton nom. Par Jésus. Amen. Nous allons commencer par les examens parce que dans beaucoup de nos pays, c'est la fin de l'année scolaire. Pour certains, c'est la fin de l'année académique. Quel que soit le niveau de vos études, si vous êtes encore en train d'étudier, nous voulons prier pour vous en ce moment. Alors, nous vous demandons de nous joindre et de prier avec nous. Il y a d'abord ceux de l'école primaire, il y a ceux de l'école secondaire, il y a aussi ceux qui sont à l'université. Prions pour tous ces différents niveaux. Allons-y. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Parce que tu avais affirmé que si nous prions selon ta volonté, quelle que soit la chose, tu vas nous l'accorder. Ça, c'est de 1. Ensuite, tu ne nous dédaignes pas. Tu as dit que nous puissions te demander. Nous, de notre côté, nous allons demander et toi, de ton côté, tu vas donner. C'est pour cela que nous venons à toi avec tous nos bien-aimés, avec tous nos enfants qui préparent un examen ou des examens de fin d'année, de fin d'études, pour que tu sois avec eux, pour qu'ils soient la tête et non la queue. Parce que ta volonté est qu'ils soient la tête et non la queue. Seigneur, pour certains, tu connais nos pays. Il faut d'abord avoir payé les frais pour avoir droit à passer l'examen. Nombreux parmi eux sont sans moyens et ils espèrent en toi parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Parce que toi, tu es notre Père. Parce que toi, tu es le bon Dieu. Le Dieu qui pourvoit nos besoins, Seigneur. Vois ces différentes familles dont les yeux ont rougi parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils n'ont pas de moyens. Les salaires sont impayés. Ils ne vivent que de l'essentiel. Mais de l'autre côté, les enfants doivent passer les examens. Comme l'or et l'argent t'appartiennent et que tu nous as demandé, ô Seigneur, de pouvoir demander, nous venons tout simplement te demander maintenant de tendre ta main puissante et de les exaucer, de leur donner l'intelligence, les diplômes dont ils ont besoin. Mais de l'autre côté, ô Seigneur, donne aussi les moyens aux parents pour que les enfants puissent passer des examens calmement et dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça, c'était notre première intention. Nous allons avancer. Nous allons prier pour le voyageur. Il y en a beaucoup qui sont en mouvement d'un point à un autre. Nous allons confier ces voyageurs entre les mains de Dieu pour que Dieu prenne soin d'eux. Et parmi ces voyageurs, nous voulons aussi prier pour ce serviteur
qui sont en voyage, non pas en voyage d'affaires, mais parce qu'ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés gagner des âmes. Alors, amenons tous ces voyageurs entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te confions nos bien-aimés qui sont en déplacement. Parce que c'est toi qui avais affirmé que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant et à jamais. Nous te les confions, ô Yahweh, un à un, chacun par les moyens qu'il utilise, l'avion, la pirogue, le pied, la moto, le vélo, le bateau, la baleinière, etc. Quels que soient les moyens qu'il utilise, sécurise-les, garde son départ, garde son arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous bannissons loin d'eux tout esprit d'accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te le confions, surtout tes serviteurs qui ont quitté leur famille pour aller faire ton œuvre, faire avancer ton royaume. Utilise-les puissamment parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Utilise tes serviteurs puissamment. Merci de faire d'eux de flammes de feu. Et surtout, nous te recommandons chaudement, c'est de la fenêtre 10-40 pour que les portes closes puissent s'ouvrir. Les âmes qui sont enfermées puissent être gagnées à toi. Bénis le travail qu'ils font, bénis le travail que fait tes serviteurs partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour la paix. Il y a beaucoup d'endroits sur le globe où il n'y a pas de paix. Par exemple, en RDC, il y a beaucoup de tueries. Aucun jour ne se passe sans qu'il y ait un décompte macabre. Vous entendrez là-bas, on a tué autant, de l'autre côté, autant sont morts, etc. Au Soudan, où il y a la guerre qui a duré un peu de temps déjà, c'est plus de 1800 décès, plus de 1800 morts. Quand nous allons en Ukraine, là, je ne saurais pas comment décrire. Vous voyez que l'artillerie russe qui pillonne des bâtiments, des buildings ukrainiens, et c'est devenu comme de la gruyère, avec des trous par-ci, par-là. Ce n'est pas intéressant. Quand nous venons au Sahel, quand vous suivez les infos, vous trouverez que chaque jour ou chaque semaine, il y a toujours un décompte macabre quelque part. Nous allons prier aussi pour les États-Unis. C'est vrai que les Américains ont droit de se défendre, mais très souvent, il y a des bévues qui se commettent avec ces armes personnelles. Et quelqu'un, au lieu d'acheter une arme d'un petit calibre, achète carrément une arme de guerre, pas pour se défendre, mais pour tuer d'autres humains. Il n'est pas en position de légitime défense, mais il se lève et, piqué par je ne sais quelle mouche, il va tuer d'autres humains. Nous allons prier. Seigneur, nous t'amenons les points chauds du globe.
Nous te disons que nous avons lamentablement échoué. Nos services de sécurité ont lamentablement échoué. Nos militaires, nos policiers ont lamentablement échoué, Seigneur. Nos politiciens ont lamentablement échoué. La guerre continue. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Parce que tu as tué l'Éternel des armées. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Parce que toi, tu es Jéhovah Shalom. Tu es le roi de Salem. Ce n'est pas la MONUSCO ou l'ONU qui donne la paix. Ce n'est pas l'Union africaine ou l'Union européenne, ni la SADC, ni le pays de l'IAC ou de la CEDEAO. Mais il n'y a que toi qui as cette formule unique qui peut intervenir dans nos différents conflits. Seigneur, étends ta main et impose ta paix. Nous en avons marre de voir le sang couler. Nous en avons marre, oh Seigneur, pour que tu puisses intervenir dans notre cas. Les gens tombent comme des mouches. Les gens que tu as créés à ton image. Oh Seigneur, aie pitié. Interviens. Donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les incantations, les invocations qui se font pour que cette guerre puisse continuer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela tombe maintenant et que cela soit neutralisé. Couvre les différentes armées avec le sang de Jésus et stoppe la guerre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour la guerre. Il y a quelques jours, les migrants qui étaient en train de naviguer pour aller vers l'Italie, plus de 75 sont décédés plutôt. Le navire avait eu des problèmes, c'était un bateau de pêche et il y a eu beaucoup de morts. Que l'Éternel console ces familles-là éprouvées. Ce sont des personnes qui se sont déplacées à cause d'un malaise dans leur pays d'origine. Ils ont dit qu'ils vont aller loin, ailleurs, pour chercher la vie. Mais malheureusement, ils ont rencontré la mort. Ce n'était pas leur souhait ni leur prière, mais prions pour leur famille. Seigneur, nous t'amenons ces gens-là. Les familles de personnes qui ont perdu l'un de leurs dans ces naufrages terribles. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu consoles les âmes. Parce que ta façon de consoler est différente de celle des hommes. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous savons que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Quand il avait créé les cieux et la terre au début, il avait créé des plantes médicinales. Pourquoi? C'est parce qu'il savait qu'on pouvait en avoir besoin. Il a donné aux hommes l'intelligence de devenir médecins. Ça, c'est une autre raison. Et plus loin dans la Bible, il dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Donc, ce qui nous guérit, ce sont les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui avait coulé. Alors, allons à ce Dieu-là qui est disposé à nous écouter, disposé à nous aider, disposé à nous exaucer. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu très haut,
Toi, le Dieu qui se tient toujours derrière ta promesse, ta parole pour l'accomplir. Toi qui n'es pas comme nos politiciens, Seigneur. Nous t'amenons les malades. Ils sont nombreux. Tu connais leurs cas. Les maux de tête, les maux de dos, le rhumatisme, le diabète, l'hypertension, l'hypotension, les palus, la diarrhée, les maux de ventre, les migraines chroniques. Papa, la liste est longue. Tout ce qui s'appelle maladie, nous l'amenons maintenant à toi. Parce que toi, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Tu es celui qui veut que nous puissions être en bonne santé. C'est pour cela que le sang de ton Fils avait été versé pour notre salut, pour notre guérison. Nous déclarons cette guérison-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur chaque personne malade en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils reçoivent leur guérison maintenant, parce que c'est ta volonté, Seigneur. Si nous prions selon ta volonté, quelle que soit la chose que nous te demandions, tu nous l'accordes. Merci de nous l'avoir accordé. Parce que tu n'es pas comme les politiciens. Tu es différent d'eux et que toute la gloire revienne au Seigneur par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons avancer. Nos bien-aimés qui étaient malades sont en train d'expérimenter maintenant la guérison. Nous allons dire merci à Dieu pour les bébés qui sont nés. Il y a beaucoup de bébés qui naissent en ce moment, qui ont été l'objet de nos prières. Alors c'est l'occasion pour nous de dire merci à ce Dieu-là. Seigneur, merci. Merci pour tous ces bébés que nous avions longtemps attendus à genoux, mais que tu permets qu'en ces jours, que nous puissions le voir, qu'en ces jours, que nous puissions le toucher, ô Seigneur, qu'en ces jours, la maman soit soulagée. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci, ô Éternel des armées. Merci pour tous ces enfants. C'est entre tes mains que nous les cachons. Nous leur disons qu'ils sont les bienvenus et nous les gardons entre tes mains parce que ce qui est entre tes mains, personne ne peut les ravir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour les fiancés. Il y a la volonté de Dieu que les jeunes gens se marient. Alors, comme Dieu n'est pas un politicien, nous allons simplement aller à lui, lui qui nous montre dans la parole qu'il avait organisé et célébré le premier mariage, celui d'Adam et Ève. Pourquoi ne pas lui faire confiance et rentrer à lui pour qu'il organise aussi votre mariage? Prions. Seigneur, nous te prions pour nos enfants, nous te prions pour nos frères, nous te prions pour nos sœurs. Tu avais dit qu'il n'est pas bon. C'est comme ça que tu avais organisé le premier mariage en menant Ève vers Adam. Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup d'Ève qui cherchent leurs Adam et vice-versa. Seigneur, nous te les recommandons pour que tu les prennes en charge, pour que tu les connectes à leurs Adam respectifs pour la gloire de ton nom. Seigneur, pourvois aussi à leurs besoins. Nous avons vu les Isaac, les patriarches, tous avaient versé des dots. Nous voulons que tu aides, que tu interviennes dans toutes les étapes, que tu aplanisses les chemins, que tu les devances, ô Seigneur, pour arranger
les situations qui semblent compliquées, parce que personne ne peut résister à ta voix. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Regarde ces jeunes gens-là dont le temps est passé. Yahweh, agis. Nous avons besoin de toi, agis. Nous ne saurons rien faire. Oh Yahweh, merci. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Notre Dieu qui nous comprend, notre Dieu qui nous aime. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Que Dieu soit loué. Nous allons prier parce que Dieu a pris le contrôle des fiançailles, des étapes. Maintenant, tournons-nous vers les mariés. Nous les laissons entre les mains de Dieu. Dieu veut que le mariage soit un paradis sur terre. Alors, nous allons lui présenter les couples, les différents couples, les couples à problème aussi. Nous allons faire mention pour que Dieu arrange les situations, Dieu arrange les problèmes pour sa gloire. Seigneur, tu es Jéhovah Shalom. Nous voulons t'amener les couples dits à problème, où le courant ne passe pas. La communication est rompue. Oh Yahweh, pour que tu étendes ta main puissante pour décanter la situation. Seigneur, nous te prions aussi pour les autres couples où il n'y a pas de problème, pour que tu les protèges, pour que tu les bénisses, pour que tu les protèges contre les attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Yahweh agit, arrondit les angles, ô Seigneur, donne un terrain d'entente dans les couples pour la gloire de ton nom. Tes enfants aspirent à la paix. C'est pour cela que nous avons ouvert la bouche devant toi pour que tu fasses descendre la paix dans leur couple ou dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour ceux que nous appelons les pas encore. Nous connaissons la volonté de Dieu. Il veut que les gens soient féconds, qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent la terre. Mais voyez tel couple. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Allons devant ce Dieu-là pour plaider. Seigneur, nous t'amenons les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Nous savons que c'est contre ta volonté. Pourtant, tu nous avais promis que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, quelle que soit la chose que nous te demandions, tu vas nous l'accorder. Les enfants, c'est dans ta volonté, papa. Parce que toi-même, tu avais affirmé que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Tu n'avais pas formé plusieurs Adam, tu n'avais pas formé plusieurs Ève pour remplir la terre, mais tu es parti d'un couple originel. Et de ces couples-là, tu leur avais confié la mission qu'ils ont exécutée. Si nous pouvons parler aujourd'hui, c'est parce que nous sommes issus de là. Nous revenons à toi, Seigneur. Oh Yahweh, pour que toi, tu interviennes, que tu montres les chemins, que tu donnes les enfants pour la gloire de ton nom. Notre liste est longue, papa, mais tous nous amenons à toi parce qu'il y a toujours de la place en toi, parce que ta puissance est illimitée. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons prier pour ceux qui sont au chômage. Dieu aime celui qui travaille. Quand il avait créé le premier couple, il leur avait donné du travail. Alors, nous ne commettons pas une erreur maintenant en venant pour demander les moyens, pour demander comment on peut
faire quelque chose, comment on peut trouver les moyens d'accomplir ce qu'on veut. Alors, allons à ce Dieu-là, le Dieu qui est prêt à nous exaucer, le Dieu qui est prêt à nous écouter, le Dieu qui nous aime, et il est là. Il a une oreille attentive. Il nous écoute, il va nous exaucer, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Allons-y à lui. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es pas comme nous. Nous changeons de pensée à chaque fois. Nous sommes versatiles. Nos politiciens viennent nous mentir. Mais quand toi tu dis un mot, la chose arrive. Oh Yahweh, merci. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Yahweh? Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous donne de bonnes choses. Seigneur, c'est vers toi que nous venons. T'abandonner nos bien-aimés qui sont dans les besoins. Ces bien-aimés que tu aimes, que tu as créés à ton image et qui sont dans les besoins maintenant. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi et agis. Agis puissamment, ô Yahweh, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous touchons à la fin, mais nous avons une dernière intention, c'est de prier pour nous-mêmes. Chacun de nous a des besoins, alors nous allons saisir cette occasion pour aller à Dieu avec nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos. Dieu va nous donner du repos. Allons à lui avec nos fardeaux. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux. Nous sommes fatigués de les apporter. Nous t'amenons, prions ensemble. Nous t'amenons, méditons ensemble. Nous t'amenons les doxadéo. Ô Seigneur, manifeste-toi. Nous t'amenons notre dossier au Seigneur et te confions notre ministère pour que tu agisses puissamment, pour que tu te manifestes, pour que l'on sache, comme l'avait dit Élie, que l'on sache, comme l'avait dit Élisée, qu'il y a un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Seigneur, manifeste-toi et agis dans notre ministère. Manifeste-toi le Dieu incomparable. Manifeste-toi dans Méditons ensemble. Manifeste-toi dans Prions ensemble. Manifeste-toi dans Doxadeo. Manifeste-toi dans notre ministère. Manifeste-toi dans ma famille, ô Seigneur. Manifeste-toi dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, sois exalté par Jésus. Amen. Une toute dernière alors, le 30 juin, nous aurons veillé de prière dans le cadre de prions ensemble. Alors, nous avons besoin que Dieu se manifeste ce jour-là. Que Dieu soit au rendez-vous. Parce qu'il a dit que si nous construisons sans lui, nous faisons un travail vain. Alors, nous avons besoin de lui confier cela dès maintenant pour qu'il vous dispose, pour qu'il me dispose, pour qu'il soit avec les prédicateurs du jour, pour qu'il soit avec l'officiant du jour, pour qu'il soit avec tout un chacun, que son onction, son huile, son Esprit Saint soit au rendez-vous. Prions. Seigneur, le 30 juin, nous aurons veillé. Tu ne nous repousses pas,
parce que tu veux que nous puissions veiller, ne serait-ce qu'une heure. Oh Yahweh, nous voulons veiller. Pour ce faire, nous avons besoin de toi. Nous te laissons tout, nous t'abandonnons tout. Nous avons nos bien-aimés qui doivent prier, nous avons la personne qui doit prêcher ta parole, qu'elle soit inspirée. Nous avons les MC qui doivent modérer et chacun de nous aussi qui a ses fardeaux, Seigneur. Nous te les abandonnons déjà pour que tu te manifestes, que tu manifestes ta gloire. Nous te prions aussi, ô Seigneur, pour les lecteurs 2024. Inspire les écrivains, les rédacteurs. Seigneur, connecte leur esprit à ton esprit, ô Seigneur, pour qu'ils produisent un travail convenable. Nous te prions aussi pour l'opération Je soutiens les lecteurs, pour que tu donnes l'argent, tu bénisses tes enfants, pour qu'on trouve l'argent pour réaliser cette mission. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voilà à la fin. Nous allons clôturer par prier pour la prochaine séance, prier aussi pour nos cultes de dimanche. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Tu nous as bénis, tu nous as écoutés. Notre joie est que tu n'es pas un politicien pour nous feinter, pour nous dribbler. Mais ce que nous t'avons demandé, tu vas nous l'accorder. Tu as accordé la joie, la paix dans certains couples. Tu as accordé des enfants à d'autres. Tu vas utiliser puissamment les évangélistes qui sont en mission, tes serviteurs qui sont en mouvement. Tu vas protéger nos frères et nos sœurs qui sont en voyage. Tu donnes le travail à ceux qui en ont besoin. Tu donnes l'intelligence à nos enfants qui présentent des examens. Tu donnes la paix là où il y a la guerre. Tu es le Seigneur qui donne même au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Merci. Nous te prions pour la prochaine séance, pour que tu nous disposes. Nous te prions pour les activités spirituelles, les conférences, les conventions, les veillées, etc. Toutes les activités qui vont commencer ce dimanche et pourquoi pas la semaine prochaine entre tes mains pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu soit loué. Nous avons prié avec vous, plus 1, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 1, 9, 6, 1, 9, 5. WhatsApp, ça c'est les numéros, mais pour Messenger, YouTube, Facebook, c'est Église Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom. À nous revoir dans un proche avenir. Que Dieu soit loué.